Les trois poils du loup. Avant d'être l'homme que je suis, j'étais un arbre. J'avais pris racine dans une haute vallée des Cévennes. Un jour où bourgeonnaient mes premières feuilles de printemps, un couple d'amoureux a remonté la rivière. Sous mes branches, ils se sont arrêtés. Ils ont regardé la montagne, ma ramure, le bleu du ciel, la rivière, le village, la forêt en contrebas. La demoiselle est ensuite allée près de la rivière. Elle a ramassé une pierre de bonne taille. Elle s'est déplacée là où le sol était plat, a posé la pierre par terre. Elle a regardé son homme. Ici est la première pierre de notre maisonnée. À son tour, il s'est dirigé vers la rivière. Il a soulevé une pierre de bonne taille, l'a posée aux côtés de la première. Il a regardé sa femme. Au nom du Seigneur, que notre amour dure toujours. C'est ainsi que ces deux-là ont pris racine sous mes branches. Ils avaient juste de quoi remplir leur écuelle de quelques légumes, d'un peu de soleil et de beaucoup de tendresse. Quand le jeune homme partait chercher du bois, il revenait toujours un bouquet de fleurs à la main. J'aurais cru chaque fois que le ciel se décrochait jusque dans le cœur de la belle. Mais peut-être était-ce vraiment le cas. Je me souviens, elle dans sa robe à fleurs, lui dans son pantalon de lin, en train de cueillir les fruits suspendus à mes branches. Parfois, l'un d'entre eux croquait dedans. Ils se regardaient, ils souriaient. Une année passa, puis deux, puis trois. Cette douce quiétude fut troublée lors de la 7e année. Loin derrière la montagne, une guerre éclata. Tous les hommes furent appelés au combat, et le jeune homme dut quitter ses racines. J'ai cru que j'allais perdre toutes mes feuilles ce jour-là. Sous mes branches, ils se sont enlacés. Leur bouche était comme pétrifiée. Il a ensuite cueilli le visage de son amoureuse entre ses mains. Je reviendrai. Et c'est ainsi qu'il partit à la guerre. Et la vie continuait. Chaque jour, elle joignait ses mains devant la Vierge Marie pour prier le retour de son homme. Elle lui écrivait aussi une lettre. Entre quelques mots d'amour, elle glissait un pétale de rose, un peu de son parfum. Lui écrivait chaque semaine. Un jour, j'ai pu me glisser par-dessus son épaule pour lire une des lettres. Mon amour, la terreur règne ici dans les tranchées. Ce matin, j'ai perdu mon frère d'armes et de cœur, Bernard. Il est mort traversé par l'éclat d'un obus. Paix à son âme. Tes lettres sont comme un torrent d'eau fraîche qui se déverse dans mon cœur. Je t'aime. L'hiver passa, elle ne recevait plus qu'une lettre par mois. Et à la fin de l'automne suivant, elle a reçu la dernière lettre. Et la vie continuait. Le quotidien était chargé. Elle était à la taille du bois comme au jardin. Il fallait préparer les plantations, faire les repas, mener les bêtes au champ. L'hiver était rude, mais la pensée que bientôt son homme reviendrait l'aidait à passer les jours les plus sombres. Ce jour-là, le soleil traversait mes branches jusqu'au visage de la belle qui dormait. Elle a soulevé ses paupières. Je l'ai vue se lever, prendre une écuelle d'eau, se rincer le visage, coiffer ses cheveux en une longue natte qu'elle a enroulée autour de sa tête. Elle a enfilé sa robe à fleurs, celle des jours de bal, et dans ses sabots de bois, elle a marché. Mes frères du bas de la vallée m'ont ramené la suite de l'histoire. L'amoureuse, le cœur léger, marchait dans l'allée du village. Son amoureux, bafoué et épuisé, était appuyé sur la margelle du puits. Son uniforme rapiécé, le dos voûté, il regardait le sol. Lorsqu'elle le vit, elle s'arrêta. Doucement, elle s'approcha, elle posa sa main sur son épaule. « Veux-tu rentrer chez nous ?» Comme il ne répondait pas, elle a entrelacé ses doigts entre les siens, et ensemble ils ont marché le long de la rivière. C'est là que je les ai vus arriver. Il regardait l'eau comme autant de gouttes de sang qu'il a vu couler pendant la guerre. Au moment de passer par-dessus un fossé, il s'est jeté dedans la tête la première, il criait. Elle a ramassé une marguerite. Elle lui a tendu. Il l'a attrapée et il l'a jetée comme on jette une grenade. « À couvert !» Il s'est caché derrière les hautes herbes. Elle est montée dans la maison.
Elle a préparé une tisane qu'elle a déposée aux côtés de son homme. Elle a ensuite fait chauffer une grande bassine d'eau. Elle l'a lavée. Elle regardait chaque cicatrice comme autant de blessures qu'elle n'avait pas pu guérir elle-même. Elle l'a rasée. Elle l'a coiffée. Elle l'a habillée de sa chemise à carreaux, celle des jours de bal. Arrivée au soir, elle a couvert ses épaules, elle l'a veillée autant que possible, puis elle est partie se reposer. Au matin, il n'avait pas bougé. C'est à ce moment-là que j'ai fait tomber une de mes feuilles. Le vent l'a portée jusque ses pieds. Alors, elle s'est souvenue. Au village, la vieille qui connaissait bien les herbes qui soignent. Elle a glissé son châle d'été sur ses épaules et elle a marché. Elle a marché jusqu'au village. La cabane de la vieille était à l'orée de la forêt. Ce jour-là, de la fumée sortait de la cheminée. Elle a frappé. Entre, mon enfant, je t'attendais. Elle a poussé la porte. Il y avait sur le feu un chaudron qui bouillait. La vieille était assise dans son fauteuil en train de repriser une robe. Elle lui a raconté son histoire d'amour, le départ de son homme pour la guerre et son retour. « Bonne mère, dites-moi, pouvez-vous quelque chose ?» La vieille s'est levée. Elle s'est dirigée vers l'armoire qu'il y avait au fond de la pièce. Elle en a sorti un sachet de fleurs séchées. Elle a réfléchi quelques instants. « J'ai bien une potion qui pourrait aider ton homme, mais il va me manquer un ingrédient. Il va me manquer 3 poils de loup. 3 poils de loup vivants, ma jolie. »« Bonne mère, 3 poils de loup vivants, mais je les aurai. » Elle a repassé la porte, elle s'est arrêtée sur la berge. Elle a regardé le ciel. Elle a pris dans sa besace les 3 pièces de monnaie qui y restaient. Elle s'est dirigée dans le village. Avec le boucher, elle a négocié 3 grosses côtes de veau qu'elle a soigneusement empaquetées. Elle a pris son courage à 2 mains. Entre les chênes, elle a marché jusqu'au plus profond de la forêt. Sur une grande pierre blanche, elle a posé une côte de veau. Elle s'est éloignée de quelques mètres, s'est assise sous un arbre et elle chantait. Mon homme est parti au combat. Là-bas, du bruit dans l'aubépine, une truffe qui renifle, des yeux qui regardent, des oreilles pointues. Il a posé une patte, puis une deuxième. Le loup doucement s'est approché de la côte de veau. Il l'a saisie dans sa mâchoire puissante, et sans un regard, il a détalé vers la forêt. Rentrée chez elle, elle s'est occupée de son homme. Le lendemain, elle a repris le chemin de la forêt jusqu'au rocher blanc. Elle a déposé une autre côte de veau dessus. Elle s'est éloignée un peu moins loin cette fois, et elle chantait. Mon homme est parti au combat, son âme est restée là-bas, afin qu'il revienne à la vie, qu'il dorme auprès de sa mie. Le loup est sorti de l'aubépine. Il a attrapé la côte de veau entre ses crocs. Il a regardé la belle, il s'est retourné, et d'un pas nonchalant, il a marché vers la forêt. Le lendemain, lorsque la belle s'est levée, elle a déposé un bouquet de fleurs sur la table, elle a marché jusqu'au rocher blanc. Elle a posé la dernière côte de veau dessus. Elle s'est assise juste à côté cette fois, et elle chantait. Mon homme est parti au combat, son âme est restée là-bas, afin qu'il revienne à la vie, qu'il dorme auprès de sa mie. J'ai besoin de 3 poils de ta peau, je t'en prie, fais-moi ce cadeau. J'ai besoin de 3 poils de ta peau,
Je t'en prie, fais-moi ce cadeau. Le loup s'est approché, il l'a regardé. Il a ouvert sa gueule aux dents acérées. 3 poils de ma peau contre 3 repas. Voilà un marché qu'il est équitable. Prends-les, la jolie, avant que je ne change d'avis. La belle doucement s'est approchée. Délicatement, elle a porté sa main à l'arrière de la crinière du loup. Elle en a tiré 3 poils gris qu'elle a rangés dans sa besace. Elle a remercié le loup et elle a marché jusqu'à la maison de la vieille. Bonne mère, regardez, je les ai. La vieille s'est avancée, elle a pris les poils, elle les a regardés. Aucun doute, ce sont bien là 3 poils de loup. Bravo, ma fille. Elle les a posés dans la paume de sa main, s'est approchée du feu et... Mais, bonne mère, et ma potion, et mon homme? Ma fille, une femme capable de trouver 3 poils de loup vivant n'a pas besoin d'une quelconque potion pour désensauvager un homme. Aie confiance, un pas après l'autre, comme tu as apprivoisé le loup, ton homme reviendra à lui. Va maintenant. Merci, bonne mère, merci. La belle a repassé la porte. Elle a repris le chemin de la rivière. Elle a ramassé une marguerite qu'elle a posée par-dessus son oreille. Lorsqu'elle passa le fossé, son homme n'y était plus. Il était à l'intérieur de la maison, auprès du feu. Il ravivait les braises. Lorsqu'elle passa la porte, il s'est retourné. Il l'a regardée. Il a souri. Depuis ce temps, jamais l'amour n'a cessé de couler sous les branches de l'arbre que j'ai été.